Alors, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé directement. Mais en tout cas, encore une fois, c'est le début de vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances aux familles. Occupez-vous bien, profitez de vos familles. Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec une petite vidéo. Comment cuisiner le sakasaka. Autrement dit, les breads pour d'autres, des feuilles de manioc. Après, je ne saurais vous dire d'autres noms, en tout cas c'est ce que je connais. Je vais vous montrer pas à pas, mais vraiment les grandes lignes, comment cuisiner le sakasaka. Pour aujourd'hui, on va utiliser 4 boules, les boules qui sont vendues dans des commerces, dans des exotiques. C'est ça qu'on va utiliser. Donc on va utiliser 4 boules de sakasaka. C'est parti. Alors, si mes contenus vous plaisent, je vous en prie, abonnez-vous, likez et partagez mes vidéos. Cela m'encouragera à faire encore d'autres. Bisous, bisous, c'est parti. 1, 2, 3, funky. Voici mes 4 boules que je vais cuisiner. Et là, je vais découper l'emballage pour pouvoir les mettre dans la casserole. Alors, pour la petite astuce, moi j'utilise une cocotte en fait sous pression parce que c'est plus pratique. Ça m'empêche en fait de perdre beaucoup de temps à la préparation parce que quand j'utilise une casserole ordinaire, en général j'utilise le feu de charbon, donc je le mets à l'extérieur et là il faisait tellement chaud que j'ai préféré utiliser ma cocotte minute pour gagner du temps et parce que je vais utiliser l'électricité pour ne pas trop en abuser quoi. Voilà. Après mon sakasaka mis dans la casserole, là je vais venir découper quelques oignons, de l'ail, des aubergines, du poireau, mais très peu, il me restait très peu de poireaux, du coup j'avais pas fait attention que j'avais presque plus de poireaux, donc j'ai utilisé le peu qui me restait dans le congélateur, de l'ail parce que ça aide dès le début pour pouvoir parfumer le sakasaka parce que de base le pandou il a une odeur qui n'est pas très agréable crue et quand on commence à le bouillir c'est encore pire, donc c'est pourquoi je mets de l'ail, de l'oignon, en tout cas pas mal d'assaisonnement pour le début de cuisson. Je vais découper tout ça et je vais mettre dans la casserole, je vais vous faire voir tout à l'heure. Voilà l'aubergine que je vais mettre dedans en début de cuisson. Celui-ci, je ne vais pas enlever la peau. Je vais le découper en dés et je vais le mettre directement avec la peau. En complément, je vais couper la moitié du chou. Donc, un aubergine, la moitié du chou pour le début de cuisson, quelques boules d'oignon, c'est au choix. Ceux qui adorent l'oignon, vous pouvez en mettre 6, 5, mais c'est comme vous voulez. Moi, je pense que j'en ai mis 4 à peu près. Et je vais utiliser la moitié d'un chou que je vais bien laver. Je vais utiliser la moitié que je vais découper aussi pour le début de cuisson. Et je vais encore prendre un quart que je mixerai après pour mélanger avec mes assaisonnements de fin de cuisson. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je suis Josie, d'où le nom de ma chaîne, les astuces de Josie. Ici sur ma chaîne, je fais un peu de tout. L'actualité, la cuisine, la déco, la motivation, ménage, mais un peu de tout. Je suis maman de 3 adorables enfants. Je suis mariée et je travaille dans le milieu sanitaire et social. Alors si vous aimez mes vidéos, merci de vous abonner à ma chaîne, liker et partager mes vidéos pour m'encourager à faire encore plus car pour moi, YouTube, mes astuces, c'est vraiment une passion. Malgré la charge énorme du travail par rapport à la pandémie et autres, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de venir vous faire des clins d'œil sur YouTube, vous montrer quelques petites astuces, mais en tout cas, dès que je peux,
j'essaie de faire quelque chose. Alors pour m'encourager et me montrer votre attachement, merci de vous abonner, liker et partager, je le répète, cela m'encouragerait encore plus. Alors pour le début de cuisson, je vais utiliser 4 tasses d'eau pour préparer le sakasaka, pour un début. Bien sûr, vers la fin, on complétera un petit peu, mais pour un début, j'utilise 4 tasses. Parce que moi, je vais utiliser une cocotte minute, mais pour les personnes qui utilisent des cocottes ordinaires, vous pouvez aussi faire pareil. Vous allez utiliser 4 tasses d'eau, mais par la suite, vous mettrez un peu plus d'eau, chose que moi, je ne ferai pas, je compléterai très peu d'eau par la suite. Vous voyez ce que ça donne? C'est cru, mais c'est pas mal, hein? Là, je vais commencer ma préparation. Et voilà, ça bout. Donc, on va laisser bouillir pendant 1 heure. N'oubliez pas de mettre un tout petit peu de sel pour relever un petit peu plus le goût. Et pendant que ça bout, je vais essayer d'avancer d'autres choses. Alors, un conseil de ma part, pour toutes les personnes qui utilisent des plaques vitraux ou des plaques à induction, moi, je vous conseille d'utiliser un cuisseur sous pression pour faire le sakasaka. C'est vachement mieux. Voilà, maintenant notre sakasaka est en train de cuire. Je vous montre ce que je vais mixer. Par contre, ça, je vais le mettre vers la fin. C'est ce que je vais mixer. En dehors des oignons que j'ai mis au début de cuisson, ça, c'est ce que je vais mixer. Donc, j'ai 3 boules d'oignons ordinaires. Ça, c'est de l'oignon en botte, en fait. De l'oignon en botte, de la ciboulette, le quart de chou et un aubergine violet que j'ai épluché. Voilà. Et tout ça, je vais mixer le tout et je le mettrai vers la fin de ma préparation. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça va donner. Alors, nous voici 1 heure plus tard. On va vérifier notre cuisson. Là, j'ouvre ma casserole. Bien sûr, vous voyez, la couleur du sakasaka a déjà changé. Ce n'est plus le vert un peu plus tapant qu'on avait tout à l'heure. Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter un tout petit peu d'eau pour permettre la cuisson de mon poisson. Donc, moi, j'ai utilisé 2 maquereaux moyens pour le sakasaka, pour 4 boules de sakasaka. On peut mettre d'autres poissons aussi, du chinchard, du poisson fumé. En tout cas, ça varie en fonction de la personne qui cuisine et bien sûr de ceux qui vont manger. Donc, j'ai mis mon maquereau dans le sakasaka. J'ai laissé cuire à peu près 5 minutes aussi, pareil, sous pression. Et là, je le ressors pour enlever les arêtes. Donc là, mon poisson, il est pratiquement cuit. Je dirais en gros, il est cuit. Donc là, je vais juste le sortir pour enlever les arêtes et ne le mettre qu'à la fin de cuisson. De toute façon, je suis en train de faire et je vais vous expliquer. Vous verrez aussi comment je vais m'y prendre. Là, pendant ce temps, on passe maintenant au mixage des assaisonnements. Pendant que je suis en train de mixer mes assaisonnements, du coup, mon sakasaka, il est en train de continuer à cuire, mais pas sous pression. Là, j'ai juste posé le couvercle sur le côté. Ça ne cuit pas sous pression, le temps que je mette mes assaisonnements. Et ensuite, je vais refermer ma casserole pour laisser cuire tout ça sous pression. Une fois mes oignons bien mixés, là je viens compléter l'aubergine. J'ai mixé le tout. Vous voyez ce que ça donne? Là maintenant, donc après les 1 heure de cuisson, plus les 5 minutes, juste le temps de cuire mon poisson, là maintenant j'ajoute mes assaisonnements. Parce qu'au bout d'1 heure, sous pression, mon sakasaka, il est bon. Il est presque cuit. Maintenant j'ajoute mes assaisonnements et je vais laisser cuire encore à peu près 15-20 minutes, le temps que les assaisonnements puissent cuire, le temps que l'eau puisse se réduire et comme ça on viendra compléter le reste. Et là j'ai ajouté à peu près l'équivalence encore d'1 verre d'eau. Mais pour les personnes qui vont utiliser une casserole ordinaire, à ce moment là ils peuvent ajouter 1 tasse ou 1 tasse et demie d'eau. Là maintenant c'est le travail minutieux qui commence parce qu'avec le poisson il faut faire très attention. Moi j'ai mon garçon qui est en bas âge, il aime le sakasaka. Donc vraiment je m'arrange au moment où je fais le poisson que j'enlève vraiment les arêtes.
Quoique il peut y avoir quelques-uns qui peuvent se glisser là-dedans, mais je fais très attention. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas beau au visuel, mais bon. Donc voilà, au bout d'une vingtaine de minutes, regardez ce que ça donne. Là, on a moins d'eau, l'eau s'est réduite et je vais venir ajouter la moitié d'un pot de beurre de cacahuète. Attends, je me rappelle même plus. Attends, le pot, il fait combien de grammes? Je crois qu'il fait 570 grammes. Donc, moi, j'ai utilisé à peu près la moitié. Donc, disons 530 grammes. Ça suffit largement, 530 grammes. Donc, en gros, la moitié d'un pot de beurre de cacahuète. Si vous avez la chance de retrouver ce même modèle, je le préfère parce qu'il est un petit peu salé et il a plus de goût. Donc, du coup, je dois très bien mélanger mon beurre de cacahuète pour ne pas que ça fasse des grumeaux dans ma sauce. Donc, je le mélange, mais longtemps. Je mélange, je tourne et je réduis le feu. Parce que à partir de ce moment, mon sakasaka, il devient de plus en plus lourd. Et pour compléter le tout, moi, je ne vais pas utiliser que de l'huile de palme, mais je vais utiliser de l'huile de palme mélangée à l'huile de tournesol. Donc, je fais à peu près la moitié de chaque. Mes bouteilles, donc j'utilise la moitié de chaque. J'ai commencé par l'huile de palme. Une fois que cela a bien chauffé, je suis venue ajouter la moitié d'une bouteille d'huile. Donc une bouteille d'1 litre, à peu près 500 millilitres. Et moi, quand je fais mon sakasaka, j'aime qu'il y ait un peu plus de jus. Comme ça, quand on le mange avec du riz, par exemple, la sauce, elle est bien légère, en fait. Après, c'est mon choix à moi. De toute façon, moi, dans ce que je fais, excusez-moi, je vous montre que ce que je mange, ce que je fais selon moi. Après, vous êtes libre de réduire un petit peu d'huile ou réduire un petit peu d'huile de palme. Bon, en tout cas, moi, pour une bouteille d'1 litre d'huile, j'utilise la moitié. Et je fais à peu près pareil avec l'huile de palme. Et là, pour parfumer mon mélange d'huile, je viens mettre dedans la moitié d'un oignon. Ça apporte une bonne odeur, en fait, à l'huile qui, une fois bien chauffée, quand je vais le renverser dans le sakasaka, ça sera déjà super bien parfumé. En tout cas, on va plus retrouver l'odeur du sakasaka qu'on avait en amont quand on l'avait fait bouillir. Et donc du coup, mon mélange d'huile a bien chauffé. Et là, je vais venir le renverser dans mon mélange. Donc là-dedans, on a le tout. Là, on est vraiment à la fin de cuisson. Je viens maintenant mettre mon huile de palme qui a été mélangée avec de l'huile. Tout doucement parce que ça s'éclabousse. Et même pareil, quand je fais ceci, je le fais en extérieur. Mais comme le temps de ma cuisson, le temps de la préparation, plus la chaleur et les mouches, tout ce qui suit, j'ai pas voulu aller dehors pour finaliser. Donc j'ai finalisé tout dans la maison. Donc j'ai ajouté l'huile de palme, mais petit à petit. Et là, j'ai laissé bouillir encore avec l'huile de palme au moins une quinzaine de minutes. Et voilà le résultat. Ma préparation arrive à sa fin. Alors, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes celles qui partageront, celles qui ont partagé et toutes les personnes qui like, commentent mes vidéos. En tout cas, je ne vous dirai pas assez merci. Notre vidéo arrive à sa fin. Je vous fais de gros bisous. Voici le résultat. Moi, je vais le manger avec de la sardine grillée et du riz parce que j'avais tellement envie de manger de sardines. Alors, on se dit à très bientôt pour mes prochaines vidéos. Bisous, bisous.